وقل رب زدني علما. Je vous pose une question maintenant. Les frères, vous avez vu depuis tout à l'heure, je parle de la réussite, non? Maintenant, une personne, elle te dit, vous les musulmans, tout ce que vous venez de dire là, pour moi, c'est du vent. Moi, je vois que j'ai de l'argent, mais je suis heureux. Je ne suis pas un musulman, je ne fais pas la prière, je ne commets pas de bonnes actions, mais pourtant, moi, je suis heureux. Ça, on l'entend des fois et on peut l'entendre. Ça, voilà. Il va dire, là, depuis tout à l'heure, ce que vous êtes en train de dire, pour être heureux, pour être tranquille, il faut faire la prière, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais moi, je ne vois aucun résultat de votre bonheur. Là, moi, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce que vous allez lui répondre à ce genre de personnes? La réponse, elle est simple. Les frères, si on vous pose ce genre de questions, on peut tous être confrontés à ce genre de questions demain. Ils vont vous dire, ouais, mais vous, les pays musulmans, regardez, les musulmans, ils sont pauvres, ils sont pas civilisés, ils sont pas développés, ils sont pas ci, ils sont pas ça, et vous dites que vous êtes heureux. Nous, on voit pas votre bonheur. Qu'est-ce qu'on va leur répondre? On va leur dire, le bonheur, c'est dans l'au-delà que la réalité du bonheur elle va se dévoiler, en fait. C'est à ce moment-là que tout le monde va prendre conscience du vrai bonheur. Dans la dunya, une personne, elle peut renier tous les versets. Non, c'est faux. Ça, voilà. Mais comme on va le voir, le verset là, Allah il a dit, maintenant, le jour de la résurrection, tout le monde acceptera ce jour-là. Et c'est à ce moment-là que le vrai bonheur, le bonheur et la perdition, c'est à ce moment-là que tout va être dévoilé. Et personne ne réunira ce jour-là. Est-ce que vous avez compris? Si la personne te dit, ouais, mais moi, je ne vois pas les résultats, tu dis, ouais, mais le jour de la résurrection, le résultat, il va refléter les fruits de ce bonheur-là. C'est au jour de la résurrection que tout va être clair. Est-ce que vous avez compris ou pas? Après, s'il veut le bonheur, peut-être cette parole-là, ça peut le faire travailler jusqu'à qu'il va sur le droit chemin. Lorsque tu vas dire le vrai bonheur, déjà dans la dunya, tu auras la tranquillité du cœur. Mais si toi, tu dis tu ne vois pas, à quel moment tu vas voir? Ce sera dans l'au-delà. Allah, il les a dit ça dans le Coran. Est-ce que c'est clair ou pas? Dans la sourate 69, c'est à ce moment-là que ceux qui disaient que moi, je ne vois pas le résultat du bonheur, bah, ce jour-là, ils verront le résultat. Et tout le monde acceptera ce jour-là, mais ce sera trop tard pour certaines personnes. Donc toi, ne te dis pas, ouais, moi je fais tout ce qu'Allah m'a dit, mais je ne vois pas le résultat du bonheur. C'est là-bas que tu vas le voir. Ici, tu vas voir déjà des traces. Mais le résultat complet, c'est dans l'au-delà. Yawm al-Qiyamati, que tout sera clair. Est-ce que c'est clair? C'est ça la réponse en fait, c'est simple. Allah nous dit dans la sourate 69, notez bien et écoutez bien. Dans la sourate 69, verset 25 jusqu'au verset 31. Écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Celui dont on lui rendra son livre par sa main gauche, qu'Allah nous en préserve. فَيَقُولُ, il dira, Ya laytani, hélas à moi, lam uta kitabi, si j'avais pas reçu mon livre. Parce que lui, c'est ce qu'il y a dedans. Walam adri ma hisabiya, si je pouvais ne pas savoir ce qu'il y a dedans. Ya laytaha kanatil qadiya, hélas à moi, si la mort, elle pouvait être définitive. Si la première mort, elle pouvait être définitive, comme ça, je ne serais pas ressuscité. Écoutez bien, moi, ce que j'ai besoin, c'est là qu'il va le dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Ma aghna anni maliya. Mon argent, ma fortune, m'est d'aucune utilité maintenant. À ce moment-là, il va savoir. Lui, il courait pendant la dunya après l'argent. Pour lui, c'était ça le bonheur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Maintenant, ce jour de la résurrection, lui, il va voir, ce sera clair pour lui qu'en fait, le bonheur, c'était pas l'argent en fait. Il va dire, ma aghna anni maliya. Mon argent ne me sert plus à rien du tout. Ne peut mettre d'aucune utilité. Halaka anni sultaniya. Mon autorité a disparu. C'était un président, c'était un chef, c'était un roi. Pour lui, c'était ça le bonheur. Bah, ce jour-là, il dira, mon autorité, elle a disparu. Elle ne me sert plus à rien. Tout le monde va le reconnaître ce jour-là qu'en fait, l'argent, la notoriété, la célébrité, en fait, c'est pas ça la réussite. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui va se passer? Allah il va lui dire aux anges, khudouhu, saisissez-le, attrapez-le. Faroullouhu, mettez-lui les carcans, mettez-lui les chaînes. Il va être enchaîné des pieds, il va être enchaîné à la gorge, il va être enchaîné des mains. Qu'Allah nous en préserve. On va faire rentrer même des chaînes dans sa bouche et elles vont sortir par ses parties derrière.
châtiment sur châtiment. Où est-ce qu'il va aux toilettes? Les chaînes elles vont rentrer par sa bouche et ressortir par son derrière. C'est l'humiliation. Allah il va dire, khudouhu, saisissez-le. Comme lui pensait que le bonheur c'était d'être riche. Il s'est détourné de mon rappel, il s'est détourné de Tawhid, il s'est détourné de la sunna du prophète, il critiquait l'islam. Il disait que le bonheur c'était d'être milliardaire, millionnaire, ou d'avoir beaucoup de maisons, ou d'avoir beaucoup de femmes. Il pensait que avoir le bonheur c'est d'être célèbre, hein, ou bien d'avoir la notoriété. Bah, ce jour-là, il va s'en rendre compte qu'en fait c'est pas ça. Même s'il le renie ici, là-bas il ne pourra plus le renier. Parce que là il l'a reconnu ou pas? Il l'a reconnu, il a dit Ma aghna anni maliya, mon argent, ma fortune ne me d'aucune utilité. Là il reconnaît maintenant. Pourtant dans la dunya il te disait Moi je ne reconnais pas. Mais ce jour-là il va reconnaître. Allah il va lui dire après l'avoir mis les carcans, après l'avoir mis les chaînes, Allah va dire maintenant jetez-le dans le feu de l'enfer et faites-le brûler dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Est-ce que ça c'est une réussite ça? Hein? De terminer comme ça, c'est une réussite ça? Eh ben non, qu'Allah nous en préserve.